ces paroles de Torah soient pour la mémoire, l'élévation de l'âme de Arlet Baya Bat Rachel, pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné. Nous sommes dans les brachot de Yotzer Or. Dans les brachot de Yotzer Or aussi, on veut remercier Akadosh Baruch Hu, on veut marquer le jour. Yotzer Or, c'est la lumière. Et quand on parle de la lumière, on parle évidemment du soleil. Le soleil est un dieu assez dominant pour beaucoup de peuples dans le monde, dans le parcours du monde. Beaucoup de peuples ont vu dans le soleil la source d'énergie et la plus grande force qu'il y a dans le monde. Les Égyptiens ont basé toute l'année sur le soleil, l'ont observé. Et là, on voit que le soleil, c'est un des pions que Akadosh Baruch Hu a instauré dans son monde pour faire ce que les humains ont besoin. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. C'est notre force. C'est notre grandeur. C'est celui qui éclaire avec pitié et miséricorde, comme on a expliqué la semaine dernière. La Gemara raconte que une fois, il y avait une maîtresse romaine qui a vu Rabbi Yoshua ben Hanania et qui lui a demandé « Définis-moi Dieu ». On lui a dit « Regarde le soleil, tu peux le définir. Le soleil, c'est un petit serviteur de Dieu. Si tu n'arrives même pas à comprendre le fonctionnement du soleil, tu veux comprendre c'est qui Hachem. Quand on voit ces merveilles, quand on voit que même ce soleil, c'est un produit fini par rapport à l'infini d'Hachem. Le soleil, c'est une quantité de gaz qui est accumulée dans un certain endroit. Cette quantité, elle a une limite. Quelques millions d'années, elle ne sera plus là, peut-être. Par rapport à l'infini d'Hachem Yitbarach. Marabou, Ma'asecha Hachem, oh, que sont merveilleuses, comme elle est merveilleuse ta création. Kulam bechokma asita, malea haaretz kinyanecha. Le monde, il témoigne qu'il a un seul créateur. Quand on fait une machine, imaginez-vous que quelqu'un qui a une Chevrolet, il va au garage, il a un problème et on lui donne une pièce détachée, on lui met une pièce détachée d'une Peugeot ou d'une Renault, on dit bon, c'est la même chose, ça a le même fonctionnement, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que ce sont deux créateurs, deux usines différentes, deux fabricants différentes. Elles ne peuvent pas, deux idéologies, deux pensées, deux capacités, elles ne peuvent pas y aller ensemble. Et même s'ils peuvent y aller ensemble, certainement qu'il y a un produit que dans son caractère, il est un peu plus fort que l'autre, un peu plus faible dans la position, et ça ne tient pas. Même dans une imitation, ce n'est pas toujours comme l'original, parce qu'il lui manque quelque chose, ce n'est pas la même machine. S'il y avait deux personnes qui auraient créé le monde, on aurait eu des choses qui auraient explosé de partout. S'il y aurait eu deux dieux qui auraient créé le monde, on aurait eu des bugs tout le temps. L'harmonie extraordinaire du système, du monde comme il fonctionne, nous prouve qu'il y a un seul créateur derrière tout. Parce que même si on développe une théorie de Darwin, on ne peut pas expliquer comment tout évolue un par rapport à l'autre.
Sur ça, il n'a pas de réponse. Même lui n'arrive pas à comprendre comment un bout de chair a créé tout d'un coup des yeux pour pouvoir voir et capter et faire des données. Même dans sa théorie, il n'a pas pu expliquer. Quand il a pas pu expliquer, il a dit ça, je ne comprends pas. Mais il n'a pas remis en question sa théorie d'idiotie. C'est la force de la kfira. Maléa aretz kinyanecha. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout est à toi. Kinyan, c'est connaît, c'est rosé en hébreu. Kinyanim, c'est ma'asim. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Kone Shamayim Va'aretz. המלך המרומם לבדו מאז המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. La seule grande force qui restera toujours, c'est lui. D'ailleurs, le Ari Akadosh nous explique que le plus grand nom d'Hachem, c'est Eye. Eye, c'est je suis. J'étais, je suis là. Ça ne dépend pas de vous. Votre présence n'oblige pas ma présence. Ça ne dépend pas de vous. Qui est le monde, qui n'est pas de monde, qui est un univers, qui n'est pas d'univers, je suis là. Omer olam verad olam atael. Elohe olam, Hachem, le maître de l'univers, si grand, de si grands espaces, sans fin et sans limite, sont soumis à lui. Et Akadosh Baruch Hu qui nous regarde et qui fait tout pour nous plaire, à nous petits comme nous sommes. Un être humain qui a besoin de manger, qui dort, qui se sent tout petit chaque fois. Un homme, le besoin d'aller aux toilettes, ça lui montre à quel point il est petit, à quel point il ne peut pas résister un moment sans Hachem. S'il y a un des tuyaux qui est censé être ouvert, qui se ferme, un des tuyaux fermés, qui s'ouvre, on ne peut pas résister une heure. Cet homme de terre, de saleté, qui est venu de la terre, qui retournera à la terre, qui plaît autant à l'Éternel, qui lui fait tellement plaisir quand il fait une mitzvah, et que l'Éternel devient son observateur, son souteneur. Que l'Éternel, pour lui, quand les enfants ils aiment un joueur de football, ils ont sa photo, ils jurent en son nom, et Akadosh Baruch Hu jure à notre nom. Dans nos téfilines, à nous, il est écrit Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Echad, et dans les téfilines d'Akadosh Baruch Hu, lui aussi il a des téfilines, la Gemara a dit. Et dans cette téfilines, c'est écrit Umi ki amcha Israël go Echad ba'aretz. Nous, on dit sur lui Hashem Echad, et lui, il dit sur nous Echad. Des versets d'amour. Ça, c'est les téfilines d'Akadosh Baruch Hu. On est sur son cœur, sur sa tête, si on peut l'imaginer. Moshe Rabbeinu, dans notre parasha Kitissa, il a eu très très peur qu'on allait perdre tout ça après la faute du veau d'or. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi, montre-toi, je veux te voir. Moshe savait qu'il ne pouvait pas voir Hachem. Mais il a voulu comprendre qu'est-ce que nous sommes pour Hachem. Parce que c'est Hachem qui nous montre ce qu'il veut qu'on ressent quand on le regarde, quand on l'observe. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu verras,
mais tu me verras en arrière, pas devant. Akadosh Baruch Hu n'a pas ni arrière ni devant. L'arrière, c'est une idée. C'est que tu cours. C'est dans les Ivugim, Panim Be'achor, c'est que la femelle cherche à voir le visage de l'homme qu'elle aime. Et qu'est-ce qu'il voit Moshe? Il voit le nœud des téphilines. Kesher téphilines, Akadosh Baruch Hu lui a montré le nœud qu'on a en arrière, derrière la tête. Ce fameux nœud qui montre à quel point on est noué avec Hachem. En lui disant, il y a eu la faute du veau d'or, mais vous êtes restés toujours attachés. C'est même pas une question si je vous aime ou je vous aime pas. C'est que vous êtes attachés. Où on voit ça dans la Torah. Yaakov et Léa. Yaakov Avinu aimait Rachel. Il est venu chez Lavan, il a décidé de travailler pour Rachel. Et en fin de compte, son beau-père lui a fait un coup, un tour. Et le matin, il se lève, il se retrouve avec Léa. Il est déçu. Il va chez son beau-père, il fait un drame. Il a raison. Et il veut divorcer, il veut répudier Léa. C'est une erreur. Le mariage est caduc. Et Léa, elle dit, ne me fais pas cette honte. Laisse-moi, je serai derrière, toujours. Je ne vais pas déranger la relation entre toi et la femme que tu aimes, que Rachel. Et Yaakov est prêt de la laisser, mais quand elle a dit ça, elle voulait éviter les hontes, mais après elle a compris. Yaakov n'était pas méchant. Il voulait la répudier, c'est pas ma femme. Mais elle a voulu rester, à tout prix. Mais Yaakov, naturellement, son cœur n'est pas chez Léa. Il est chez Rachel. Et Léa pleure beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et Hachem lui donne un enfant et sa soeur n'a pas d'enfant. Et puis quand une femme elle a un enfant, le mari il est obligé de faire un tour avec elle et avec l'enfant pour le prendre au jardin. Et elle dit Léa ra'a Hachem be'oni, vayar Hachem kisnoa Léa. Toute la préoccupation de Léa, c'est mon mari il va m'aimer. Elle dit Shimon, Dieu m'a écouté, Lévi, Ata il avait ishi elai, mon mari va m'accompagner. Yehuda a pas amodé Hachem. Quand elle est arrivée à Zevulun, elle a dit Ata isbeleni ishi. Mon mari va venir faire un zvul, une maison chez moi, qui a l'adstilo shishamanim. Je lui ai donné 6 enfants. Et là, ça ne la préoccupe plus. Quand tu es attaché, c'est même pas une question est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu es attaché. Quand on est faible d'esprit, dans une relation, du mariage, on a besoin d'aimer. C'est toujours bien d'aimer. Mais c'est très nécessaire d'aimer dans les premières années du mariage, où il y a des doutes dans la capacité de pouvoir rester ensemble quand un homme, il n'a pas encore d'enfant, il n'a pas forcément, il voit qu'il y a beaucoup de choses, qu'il ne voit pas les choses en commun, comme son conjoint, il se pose des questions. Il a besoin de beaucoup d'optimisme et beaucoup d'amour pour dire que ça ira bien, de voir les choses autrement que la situation où il se trouve. Là, on a besoin beaucoup d'amour pour rester, pour croire, pour développer. Quand on a déjà quelques enfants, on est investi. C'est beaucoup plus difficile de partir. Donc même s'il n'y a pas trop d'amour, on est là. C'est une boîte. Un homme qui a acheté une maison, il ne s'en va pas de sa maison, même s'il n'aime pas trop.
C'est sa maison, on n'abandonne pas quand quelqu'un il a monté une boîte, un travail, il a pris des dettes, il a des employés, même s'il n'aime pas le travail, il arrive. Quoi qu'il arrive, il est là. Il y a des employés qui l'attendent. Ça, c'est l'investissement. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, et c'est magnifique ce que je vous dis. Vous croyez que notre histoire, elle est toute fraîche. C'est une histoire de l'existence du peuple juif. 45 jours, hein? Même pas. C'est 90 jours après la sortie d'Égypte, le veau d'or. Et donc il y a de l'amour, et maintenant, comment il peut y avoir de l'amour quand la mariée a trahi le marié? La Gemara, elle trouve pas un mot plus terrible qu'une trahison. La Gemara, elle dit Kalash ezinta al baala betor chupata. Dieu nous en préserve. Essayez d'imaginer un homme qui se marie, il est dans les Sheva Brachot, et sa femme elle lui dit gâte-moi. Et le pauvre il descend dans la pâtisserie, il va lui acheter les gâteaux qu'elle aime, la brioche, il lui fait son petit déjeuner, il prépare tout sur un plateau, et il rentre dans la chambre et il la trouve avec quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Moshe Rabbeinu a amené la Torah en Israël, l'alliance. Il est monté au ciel pour compléter, il redescend, et il trouve un veau d'or, et tout le monde est en train de danser autour. Et il était tellement choqué que les tables de la loi lui sont tombées des mains. Moshe il se dit, Dieu a une aventure avec nous. Ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Ben, si ça n'a pas marché, peut-être tout va se finir là. Tout va se finir. C'est bien. Peut-être la prise de contact. Non. Non. Tout va se finir. Et Akadosh Baruch Hu lui montre le nœud. Comme s'il lui disait, c'est même pas une question si on s'aime ou on s'aime pas. On est noué, on est attaché. Et vous êtes attaché chez moi, pas au niveau du cœur, de la main, au niveau de la tête. C'est-à-dire c'est indispensable. Un homme peut vivre sans main, sans bras. Quand on parle de Jérusalem, c'est moins qu'Hachem. Donc on dit, on fait un serment à Jérusalem, que si on oublierait Jérusalem, avant d'oublier Jérusalem, on oublierait la main droite. Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini. Mais malheureusement, il y a des gens qui perdent son bras. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Il n'a pas montré à Moshe Rabbeinu les tefilines de la main. Il lui a montré les tefilines de la tête qui sont sur le cerveau, qui attrape la tête de devant et de derrière. Et il dit, vous êtes attachés. Et c'est là que Moshe retrouve un réconfortement. Moshe voulait savoir qu'est-ce qu'on est pour Hachem, avec quel regard il nous regarde. Un regard de dégoût, un regard comme si nous sommes des étrangers, un regard d'amitié, d'amour. Et c'est ça ce que Hachem lui a montré. Ce fameux Hachem Yitbarach, il est là avec nous. Le fils du Gaon de Vilna, Rabbi Abraham, il explique le texte suivant Adon Uzenu, Tsur Misgabenu, Magen Ishenu Misgav Baadenu. Sur 4 époques qui passent sur l'homme, que l'homme passe dans sa vie. On a 4 moments principaux dans notre vie. Les moments de l'enfance, les moments de la jeunesse, de l'adolescence, le moment où l'homme est actif dans son travail, et le moment de la vieillesse. Le moment de l'enfance s'exprime comme une force,
dès qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de nous, même le jeûne n'est pas sûr. Regardez le Covid. On était sûr pour les enfants. Les enfants, c'est propre, ils ont une force. Ils résistent. Voilà. À ce soir, 340 crèches en Israël fermées parce qu'il y a des enfants qui ont été atteints du Covid. 1 sur 5 dans les malades, c'est un enfant de moins de 12-13 ans. Aucune certitude. Istarta panecha, maïtinival. Tu caches ton visage, j'ai peur. Adonuzenu, Hachem c'est le maître. Misgav ba'adenu, quand l'homme se sent fort au moment de la jeunesse, le monde lui appartient, même ça appartient à Hachem. Magen yishenu, l'homme dans un certain âge, Magen yishenu, c'est l'âge du travail, et Misgav ba'adenu, c'est le moment de la vieillesse, où l'homme tend ses yeux qu'à Dieu. Et là, l'auteur du texte extraordinaire de Yotzer nous a essayé de remercier Hachem dans l'alphabet. Et il a pris un texte qui commence par Aleph, l'acronyme de l'alphabet. El, Baruch, Gedol, Dea, Echin, Ufa, Azao, Echama, Tov, Yatzak, Kapolishmo, Meoret, Atanzivot, dans l'alphabet. L'alphabet, c'est extraordinaire. L'alphabet avec ses 5 lettres à la fin, c'est 27, et sinon c'est 22 lettres de la Torah. Que Kadosh Baruch Hu, avec ses lettres, a créé le monde. Le soleil a été créé par ses lettres. C'est-à-dire, dans Sefer Yetzira, il a écrit, le Sefer Yetzira nous décrit les éléments de base que Dieu a utilisés pour créer le monde. Il a fait une lettre. Une lettre, c'est une création. Une lettre, quand un homme veut dire un mot, s'il n'y avait pas de mots, on essayait d'imaginer le monde sans pouvoir parler, sans pouvoir transmettre une idée à quelqu'un qui est devant nous. Un muet, il a des gestes, mais c'est une langue. C'est pas une langue qui est prononcée d'une bouche, mais c'est un moyen de transférer à l'autre ce que je pense, ce que je veux dire. Et avec tout ça, l'homme n'arrive pas à transmettre tout ce qu'il pense. La preuve, c'est la difficulté d'un homme de décrire et de raconter en long et en large une histoire comme il a vécu. C'est une force qui est donnée qu'à un écrivain qui peut s'asseoir et écrire sur 2-3 pages les sentiments de quelqu'un quand il a dit cette phrase, qu'est-ce qu'il a ressenti. Nous tous on a ça, mais on n'est pas capable. Notre cerveau n'est pas capable de donner l'ordre à l'exprimer. Un enfant pleure très vite quand il demande quelque chose, parce que le pauvre, son cerveau n'est pas assez développé pour pouvoir exprimer ce qu'il veut, donc il crie. Il aurait voulu dire, mais les mots ne s'arrangent pas, et il crie. Et les lettres, c'est une force que Akadosh Baruch Hu a donnée pour pouvoir formuler un mot, pour nous aider à donner du sens. Je ne dis pas pour dire quelque chose, et après pour dire quelque chose d'autre, je fais 3 fois plus. Non, je donne une forme. Dans le Sefer Yetzira, il explique comment chaque lettre elle correspond à un caractère qu'il y a dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu a créé avec ses 22 lettres toutes les forces qu'il y a dans le monde.
Si on ajoute les points dans les lettres, on arrive au secret du Shem HaMeforach. La manière comment utiliser les lettres qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est pour ça que c'est tellement important. Les noms Kedoshim, c'est des lettres qui vont composer la lettre. C'est la matière de base qui compose tout ce qu'il y a. Rabbi Chaim Vital, il a un ouvrage dans son livre Etzraïm qui s'appelle Le portail de Tanta. Tanta, c'est l'acronyme Te'amim Nekudot Tagin Otiyot. Les Otiyot, c'est les lettres qui composent tout dans le niveau de Olam HaAsiya. Tout ce qu'on voit, tout est lié aux lettres. Comme nous sommes dans un monde de Asiya, on veut remercier Hachem. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de louanges à Hachem, comme le Tehillim chapitre 119, comme le Hashri Yoshve Betecha, comme le Mizmor de Alléluia Ode Hachem Bechol Evav, le Shabbat. On répète les 22 lettres de la Torah pour essayer d'amener une kedusha, une force, pour construire un autre monde. Les lettres, elles ont une force énorme, c'est les racines de tout. Les racines de tout. Alors, El Baruch Gedol Dea Echin Ufa'al Zaore Chama Tov Yatzar Kavod Lishmo Meorot Natan Sevivot Uzo Pinot Tzivot Kedoshim Roveme Shaddai Tamid Mesaperim Kevod El Uktushato. On a jusqu'à Tamid, c'est Taf, et après on a l'ange Michael. Michael, c'est le star de l'âme Israël. Michael, il a une histoire très particulière. Michael, en fait, n'était pas dans le bon côté au début. Il était chez Esav. Quand Esav a été choisi au début par son papa pour être son successeur, il lui a donné Michael pour l'accompagner. Ce fameux Michael, c'est l'ange qui s'est battu avec Yaakov Avinu et qui a presque mis Yaakov par terre. Yaakov lui a donné un coup. Il s'est battu avec lui, il a blessé Yaakov et le matin, Kadosh Baruch Hu lui dit: tu as fait du mal, tu as rendu handicapé mon Kohen Gadol. C'est lui mon moine sur terre. Va le guérir. Non. Ok, je vais aller. Non. Il ne suffit pas de le guérir. Tu vas quitter Esav et tu vas le couver maintenant. Depuis, Michael est devenu le sar de Israël. Michael, il met dans l'âme Israël cette force de l'être. Et justement, l'idée des lettres, c'est d'amener la grandeur de la création, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans sa Torah, et c'est pour ça que la Torah, elle est avec ses lettres. Et chaque mot de Torah, chaque rassemblement de quelques lettres, peu importe lesquelles, que ce soit les plus banales comme et, comme un nom de quelqu'un, ça a toujours un lien, une lettre, deux lettres qui composent un mot, deux mots qui composent une phrase. Et ça nous amène le shefa d'en haut. On finit cette bracha extraordinaire du Yotzer Or par une bracha Tidbarach Hashem Eloheinu bashamayim mima'al va'al haaretz mitachat. Tu seras béni. Il faut savoir qu'un homme n'est pas toujours capable d'analyser exactement ce que Hashem a fait pour lui. On ressemblerait plutôt à quelqu'un qui est enrhumé et qui a perdu l'odorat. Quelqu'un qui a eu le Covid. Et tout d'un coup, il reçoit un gâteau qui est magnifique, qui est très très beau. Mais il aurait bien aimé goûter, pouvoir dire à la personne qui lui a fait plaisir
qui lui a amené, oh que c'est merveilleux, oh que je sens la finesse de cet arôme qu'il y a là-dedans. Il ne peut pas, il ne sent pas. Ça c'est nous. Avec tout ce qu'on ressent, avec tout ce qu'on dit merci, on est comme des gens qui ont perdu les mots. Sur quoi tu dis merci? Tu es conscient à 100% du cadeau que tu as reçu d'Hachem. Tout ce que tu diras, ça manquerait par rapport à ce que tu as dit. Des fois, je préfère dire que je ne sens pas pour ne pas me faire passer pour un idiot. Quand vous voyez des connaisseurs de vin qui se mettent et qui te servent un verre, ils te disent qu'est-ce que tu sens par rapport à l'autre verre? C'est affreux. Fallait dire je sens des goûts de fraises, de terre, de charbon, j'ai pas moi mon arbre. Il est bon. Et il te dit non, sens. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais Akadosh Baruch Hu, il se contente de notre merci. Mais nous, on lui dit, Tidbarach Adonai Eloheinu b'shamayim mima'al. Il faut être en haut pour comprendre à quel point tu es énorme. On dit merci d'après notre petite tête. D'après notre petite tête. On est exactement comme un bébé qui tète de sa maman et qu'à un moment, il se détache comme ça et il regarde sa mère, il ouvre les yeux grands, il fait un petit sourire et il reprend. C'est son merci. C'est sa manière de dire merci. Et la mère est heureuse, heureuse comme tout. Quand l'enfant il s'est détaché une seconde, il a ouvert les yeux grands, il a regardé, il a souri et il s'est remis. Ça, c'est Hachem Yitbarach. Chaque geste qu'on fait, on ne s'imagine pas, mais Akadosh Baruch Hu le considère comme un diamant. Mais à condition que nous, on soit sincères. Qu'on soit sincère dans ce émet. Et là, tu restes avec la pchitoute. Tu sais, je sais que je n'arriverai jamais à dire merci, surtout. Je sais. Mais au moins, j'exprime cette volonté de dire Toda Hashem Yitbarach. J'en suis pas conscient de tout. Tidbarach Hashem Eloheinu b'shamayim mima'al, toi en haut. ועל הארץ מתחת, על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שיצרת, המה יפארו חסלה. Le soleil, l'ange responsable du soleil, plus que tout le monde connaît la capacité du soleil. Qu'est-ce qu'on sait? Combien de maladies le soleil guérit? Une maison pleine d'humidité qui amène des maladies, tu ouvres la fenêtre un jour ensoleillé et tu amènes une joie de vie. Comment les gens se font plaisir quand ils bronzent à la plage, quand ils ont un beau soleil qui donne une bonne humeur à tout le monde, quand c'est un jour ensoleillé, tu sors avec ton fils, tu cours dans le parc et tu prends un plaisir de ce soleil merveilleux qui est une petite chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans son monde, dans l'univers, pour te donner. Mais est-ce que ça serait suffisant de dire « Oh, merci Dieu que le soleil, c'est merveilleux » Tu n'as même pas exprimé rien de ce qu'il faut dire comme merci. Pour toi, c'est ça. Pour l'agriculteur, c'est ces fruits qui ont bien pris du soleil, qui sont propres, qui sont bien pour manger. Et pour l'autre, pour l'agent de voyage, c'est le tourisme. Et pour l'un, c'est les gens qui sortent. Et pour le restaurateur, un jour qui fait beau, les gens sortent, etc. Il y a tellement de bien d'un fait que le soleil est clair. Et comment je vais remercier Hachem sur tout ça? En disant un mot simple. Alors Hachem, tu sais que j'aurais voulu dire tout ça. Et que même avec tout ce que j'ai élargi, je n'ai pas dit rien de ce qu'on peut dire. Reçois mon mot simple, mais je voudrais exprimer
du plus fort ce que je ressens. Et c'est avec ça qu'on finit. Mais c'est pas que ça. Du moment où on a commencé à parler du soleil, qui est un petit chamage d'Akadosh Baruch Hu, on commence à parler des anges. On ne peut même pas s'imaginer la dimension des anges. Un ange, c'est difficile pour un être humain qui est habitué à une mesure, à une dimension. Même s'il verrait un monstre qui fait, je ne sais pas moi, combien de mètres de hauteur, de largeur, il n'est pas capable d'estimer c'est quoi un ange. Vous savez, il y avait deux personnes qui étaient en train de faire un pari. Qui est plus intelligent que l'autre? Et ils se sont dit, celui qui pose à l'autre une question et que l'autre ne sait pas répondre, ben, il est obligé de lui donner 100 euros. Alors, il demande à l'autre, dis-moi, combien d'étages il y a dans tel tour? Ben, il jette 40, non, c'est pas, ils vont là-bas, non, tu vois, il y a 50, 100 euros. Et comme ça, toujours ils se font des... Et un jour, il dit, écoute, c'est nul, moi je vais te faire une... On va voir ce que tu sais. Il dit, mais on fait un pari sur 1000 euros. Il dit, ok. Quel est l'animal qui a 5 pieds, 3 yeux et 2 queues? Il dit, ouais, je te laisse 2 heures pour me dire la réponse. Il cherche. Il ouvre son téléphone, lui qui paye. T'es trop fort. Je n'ai pas trouvé. 1000 euros. Il est content, il fait rentrer l'argent dans sa poche. Après quelques jours, il lui dit, non, dis-moi la réponse. C'est quoi le nom de cet animal? Il dit, je ne connais pas, je ne sais pas. On parle d'un monde qu'on ne sait rien. On va parler de Malachim. De quoi tu parles? Je te pose une question, tu me réponds. Ni toi, ni moi, on sait, ni personne. Personne. Et la Gemara, elle nous a dévoilé un peu sur les Malachim. Nos prophètes nous ont parlé un peu des Malachim. Il faut savoir que le Rambam mentionne 10 sortes d'anges. Les plus bas niveaux, c'est Malachim. Qu'un être humain peut dialoguer avec eux. À un très haut niveau, il peut dialoguer, il peut avoir une rencontre. On a eu des anges qui se sont dévoilés à des humains comme les 3 anges qui sont venus chez Abraham Avinu. L'ange qui s'est dévoilé au papa de Shimshon pour lui dire qu'il aura un fils, lui et sa femme. L'ange qui s'est dévoilé à Yoshua, à Josué. On a. Mais qui c'est qui parle de Ishim, de Srafim, de Ophanim, de Galgalim? Srafim, Chayot, à Kodesh. C'est des très très hauts niveaux d'anges. Et tout cela, et comme la Gemara elle dit, il y a un nombre de malachim équivalent à des milliards, des centaines de milliards d'anges qui sont là pour faire la volonté d'Hachem. Sur chaque herbe que vous voyez, chaque fleur, il y a un trésorier, il y a un jardinier, il y a quelqu'un qui l'aide à pousser, l'autre qui l'arrête. Comment Akadosh Baruch Hu envoie au monde entier? À chacun, il est responsable. Est-ce que c'est normal quand vous voyez une fourmi qui marche, elle fait un parcours et elle trouve une graine sur sa route? Et chaque chose, il a un ange qui est là
pour le guider, pour l'aider. Et tout cela, ils ont des moments précis, qu'ils arrêtent tout, tous ces anges, et ils vont pour parler avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit que c'est un Etratson. Même les anges, ils changent. Chacun, il a un moment où il est en train de servir devant Dieu. C'est les 3 Mishmarot de la nuit. La Gemara, elle a un débat au début de Maseret Berachot. Daf Gimel, elle va regarder, il y a le débat, est-ce que c'est la nuit est partagée en 4 ou en 3? Et entre chaque partie de la nuit, il y a les anges qui changent. Et ça, c'est le moment où ils chantent. Où, comme vous voyez, les Havdil, millionnaires de l'autre, tous les touristes, quand ils vont à Londres, ils vont devant le palais de Buckingham pour voir comment la garde, elle change et applaudissent les gens. Chez Kadosh Baruch Hu, il y a les gardes. D'ailleurs, le Ben Ishraï dit que c'est un moment extraordinaire de Etratson. Le matin, où les gardes commencent à chanter en haut, ils disent, tu veux bénir ton fils? C'est un très grand moment, ce moment-là, l'aube. La preuve, ça c'est mon Rav qui a trouvé ça en manuscrit du Ben Ishraï. Il dit à un homme qui veut faire une bénédiction à son fils, qui veut que son fils ait une réussite, un succès, ou son fils ou quelqu'un qui l'aime, qui se lève avant l'aube. Ah non, l'aube, Hamoud Shahar, et il lui fait une beracha, et il dit la preuve, où on trouve une preuve pour ça, il y a un Avinu, quand il se bat avec l'ange, l'ange lui dit, ça y est, on a arrêté, laisse-moi monter, je te laisse. Qui a Allah Shahar, envoie-moi, qui a Allah Shahar. Il dit, ah non, Allah Shahar, il attrape, je te lâche pas si tu ne veux pas une bracha. Donc on voit de là que c'est le meilleur moment pour faire une bracha. Ben Ishraï, en manuscrit. Ça veut dire avant. Au moment de l'aube, un peu avant l'aube, c'est le meilleur moment pour faire une bracha pour quelqu'un. Ça, c'est le moment où tout est ouvert, où dans le ciel, on veut te donner ce que tu demandes. C'est le moment de Tikkun Chatzot, c'est le moment extraordinaire. D'ailleurs, c'est le Tikkun Chatzot de Rabbeinu, c'est le Zman de Tikkun Chatzot. Et ces anges, tout cela, ils ont tellement peur d'Hachem. Vous savez, je dis toujours que nous, on pense que l'ange n'a pas de libre arbitre. Mais c'est faux. Parce que les anges ont un libre arbitre. La preuve qu'on voit que la Gemara nous raconte que dans le traité Khaliga, que l'ange, même tête, Matat, il a été puni, qu'il ne s'est pas levé devant Elisha ben Abouya. On voit que des anges, ils ont pris des coups, des fois ils ont été punis. On voit 2 anges qu'Akadosh Baruch Hu a envoyés dans le monde avant le déluge, et qui ont fait des avérotes. De là est sorti les monstres, comme que la Torah a dit, les Néphilim. L'ange a perdu son libre arbitre du moment où il se trouve devant Hachem Yitbarach. C'est comme quand quelqu'un il se retrouve devant une très très grande personnalité. Tout de suite, il devient réservé. Il fait attention aux mots qu'il fait sortir de sa bouche. Même si la personne devant qui il est ne va pas le punir. Il a une crainte. La crainte d'Hachem, elle nous fait perdre notre libre arbitre. Ça, c'est le tzaddik. Rabbeinu, il parle toujours de bitul bechira. Il dit le Yikar Bechira, c'est pour arriver au bitul Bechira. La Bechira, c'est que toi-même, tu vas arriver à mettre à Kadosh Baruch Hu tellement devant toi que tu n'auras plus de libre arbitre. Tellement tu vas sentir Hachem Barach, tu vas trembler de la peur d'Hachem. Tellement tu vas sentir l'amour d'Hachem que naturellement tu peux te lever même pour le net sans avoir une horloge, une montre réveil qui te réveille. C'est l'amour d'Hachem qui te réveille comme David Ameller. Il a vécu 70 ans, depuis l'âge qu'il se connaît. La Gemara dit, il n'a jamais un problème pour se lever. Il a un violon virtuel qui
qui lui siffle dans les oreilles. L'amour d'Hachem, se réveiller avec l'amour d'Hachem, se réveiller pour faire un schéma, se réveiller pour faire un tikkun chatzot, se réveiller pour parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara a dit, celui qui se lève la nuit pour Hachem et qui étudie un peu de Torah la nuit, toute la journée il a un charme de la Shekhinah. Kol alomet Torah balayla, chut shel chesed, mashuch alav kol hayom. Tout celui qui voit, il lui plaît, il veut lui faire du bien. Il a quelque chose d'extraordinaire. Il s'est collé à Hachem. Les malachim, tellement ils sont dans la proximité d'Hachem Yitbarach, qu'ils perdent leur libre arbitre. Et tout cela, mashmi'im yachad, bekol, à voix haute, divrei Elohim Chaim ou Melech Olam. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Elohim Chaim, Chai Olamim. Chaim, ça veut dire une éternité. La mort, c'est arrivé à terme. C'est arrivé à la fin de quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Donc, pour qu'un homme comprenne c'est quoi Hachem, on utilise Chaim. Elohim Chaim. Ces anges, c'est tellement extraordinaire. Normalement, quand vous voyez un roi dans sa cour, ou les conseillers d'un premier ministre, entre eux, ils se disputent. Qui c'est qui va avoir plus d'influence sur le roi? Qui va obtenir plus de tâches à faire? Qui aura le poste d'un ministre plus important que l'autre? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'aiment pas le roi. Ils s'aiment à eux-mêmes. Ils veulent, grâce à leurs contacts, de pouvoir y accéder à des choses. Les anges, ils aiment tellement Hachem Yitbarach. Il y a tellement la présence d'Hachem. Il y a tellement l'amour, le dévouement pour Hachem, qui sont là, un en train de soutenir l'autre. Kulam, omedim berom olam umashmiim beira yachad, ensemble. Bécole. La Gemara a dit quelque chose de terrible sur deux Talmidei Chachamim, deux rabbanim qui se déchirent entre eux. C'est honteux. C'est honteux. Et la Gemara a dit une phrase très difficile, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est écrit. La Gemara a dit tu devrais apprendre que Dieu préserve des mauvaises femmes dans la rue. Quand quelqu'un il va chez une femme, tu me plais pas. Ok, alors va chez ma copine. Zonot mefarkesot zo et zo. Elles arrangent une l'autre. Elles se maquillent, elles attachent leurs nattes, une pour l'autre. Elles s'entraident. Nous, les hommes de la Torah, on ne sait pas. Comment on peut avoir 2 clans, 3 clans? T'es l'élève de tel rave, t'es pas de chez moi. C'est qui ton rave? Ah, t'es nul. Ça, c'est ton rave. Ah non, nous sommes... On doit s'aider, s'adorer. On est là pour servir Hachem? Ou on est là pour se dire, nous sommes les meilleurs? On doit apprendre des malachim. Maintenant, si les anges, ils n'avaient pas ça comme qualité, on ne les aurait pas qualifiés de ça, puisque ils ont été créés comme ça. Non! Tellement ils aiment Hachem, tellement ils sentent la grandeur d'Hachem Yitbarach, qu'ils veulent tous ensemble aider les uns les autres. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo du Rav Chamo, Zechat Tzadik Livracha, qui était à Paris. Moi, je l'ai connu dans mon enfance, puisque mon papa enseignait dans la yeshiva de Gourarié, et lui aussi était là-bas. Et je le voyais.
J'aimais le voir dans cette fille-là. Quand on était enfant, on voyait comment il faisait ça à midi à 1 heure. Mais j'ai entendu qu'il faisait un gala. Il faisait un gala à Paris 1 fois par an. Et un jour, une année, quand il a fait son gala, ils ont préparé 3 mois le gala. Il y a un rabbin d'Israël qui vient, qui est à Paris, et qui entend que le Rav Hamou, il fait un gala. Et il rentre dans la salle, il embrasse le Rav Hamou, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici à Paris? Il dit, ma yeshiva, on est en train de fermer, on a des très très gros problèmes. Et le Rav qui prend le micro, et qui demande à tous les gens, il y a beaucoup de monde, qui viennent de Paris, de toute la région, pour soutenir ces institutions, et il leur dit, ce soir, oubliez de moi de me donner rien, tout ce que vous donnez pour ce Rav, pour que ces yeshivas ne ferment pas. Quel amour d'Hachem. Ça veut dire, c'est pas pour moi, le gala. C'est pour Hachem. C'est extraordinaire. Pas de concurrence. Qui c'est qu'il y a une plus grande synagogue? Qui c'est qu'il y a une plus petite synagogue? Où on vient? Les ch'touillottes! Tu sers Dieu? Tu as trouvé un cours de Torah où tu es content? Mais il n'y a pas plus heureux que moi. Tu fais la volonté d'Hachem Barach? Je t'embrasse là. Mais j'en ai où? Sortir de ces idées. On n'a rien, nous. On n'a pas besoin de s'approprier quoi que ce soit. La Torah appartient à tout le monde. Et si tu as trouvé une joie de Torah chez tel Rav, eh ben je suis ravi pour toi. Tous on travaille chez Hachem. Chas v'shalom. Ne pas casser à quelqu'un sa Torah, sa proximité avec Hachem, lui dire t'es pas dans le Hémet, t'es dans le Hémet. Quand quelqu'un il dit alors que t'es pas dans le Hémet, c'est-à-dire que lui il n'est pas dans le Hémet. Parce que le Hémet d'Hachem, c'est d'aimer tout le monde. C'est d'épauler chacun dans sa avodat Hachem. Ça c'est le Hémet. Toi tu penses que tu as eu un mérite extraordinaire de découvrir la Torah et une lumière, tant mieux. Bah, si tu es tellement brillant, tu devrais l'attirer avec des fois, il n'est pas toujours censé à s'approcher d'un certain tzaddik. Chaque tzaddik, il a son chemin. Il y a beaucoup de routes pour arriver au centre du jardin. Il y a un homme il arrive dans sa avodat Hashem par le chesed, il y a un autre par la Torah, il y a un autre par la tzedaka, il y a un autre par shmirat al-hashon, chacun. Ça, c'est le yachad, les anges. L'ange Gabriel, qui est de la rigueur. Et l'ange Raphaël, qui est de la miséricorde, et l'ange Michael, qui est de la miséricorde. Ben, tout cela collabore, même avec l'ange de la mort. Ils chantent le même chant. Ils disent tous de la même manière, Aménié, Shemeraba. C'est ça ce qui doit nous unir. Leovdo, Shechem Echad. Servir à Shemit Barach. Tu vois, Beth Shammai et Beth Hillel sont en train de se déchirer au Beth Midrash. C'est faux ce que tu dis ici, fais ça Shabbat. Mais il est Chayav Mita, elle a dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais le Rabbi Yesh, Meraba, leur tefila, c'est tous ensemble. Le Shabbat, épaule à épaule, ils chantent. Ça, c'est la Torah. On peut avoir des débats, et il faut avoir des débats, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut tant maximum dans la Avodat Hashem que tu as exploité toute ta compréhension et que tu ne fais pas, t'es pas là en train de te mentir, tu veux savoir le émet. C'est beau. Mais n'oublie pas que tout le monde sert Dieu. Tu n'as pas le droit. Quel est le curseur de la marloquette nécessaire dont Rabbeinu il parle, il dit que c'est grâce à ça que le monde tient. La marloquette entre les tzadikim. Ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas ça? La marloquette déjà, c'est une critique qui sauve beaucoup de fois l'homme de la bêtise. La peur de l'homme, de la critique, le laisse dans le bon chemin. Un gouvernement démocrate est obligé d'avoir une opposition très puissante. Plus que l'opposition est puissante, et elle est là pour critiquer le pouvoir,
Ils feront moins de bêtises. Et quand on a un gouvernement, ou un gouverneur, ou un dictateur, que tout le peuple dit Kadosh, Kadosh, il est censé faire beaucoup plus d'erreurs. Même un tzaddik peut tomber dans l'erreur. Donc, la marloque est dans les tzaddikim, quelque part, c'est pour garder ta position aussi. Mais il faut jamais savoir, ça veut dire, même si dans le débat, tu entends des fois une phrase, ils peuvent se parler entre eux. Une façon de parler, mais tu n'as pas le droit de dire, ah, il a dit celui-là sur l'autre. Il y a des idiots qui répètent une phrase que tel Rav a dit sur un autre. Eux, ils ont fait la paix, ils se sont embrassés 1000 fois. C'était leur façon de s'exprimer, c'est l'opposition. Après, ils prennent le café ensemble. En haut, dans le ciel, ils sont tous assis dans la même table. Et toi, tu es resté l'idiot qui applique les critiques. Il ne faut jamais se mêler. On est là pour servir Hachem. On n'est pas là pour appartenir à personne. Que ce soit le plus grand tzaddik, nous ne sommes même pas les fidèles de Moshe Rabbeinu, nous sommes les fidèles d'Hachem. Mais Hachem a dit qu'il donne la Torah par Moshe, donc il faut écouter Moshe. Hachem nous donne la Torah par le tzaddik à Emet, par le tzaddik à Dor. Mais encore une fois, jamais critiquer qui que ce soit, quoi que ce soit. Nous sommes des Avdei Hachem. Tout celui qui amène pour Akadosh Baruch Hu des gens, tout celui qui réunit un minyan, qui réunit 10 juifs pour dire Amenye Shem Rabba, pour enseigner aux gens la Torah, ben, s'il le fait les Shem Shamaim, il est Kadosh. Je ne suis pas d'accord avec lui, c'est une autre chose. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. C'est exactement. Mais je ne mets pas des doutes dans ce qu'il fait. C'est bien qu'il y ait une opposition, c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui critique, qui pose des questions. Mais encore une fois, ça n'influence pas que nous tous, nous sommes là pour l'intérêt du peuple, et dans ce cas, pour l'intérêt d'Hachem. Ça, c'est le Yachad. Et puis, donc, comme on est tous ensemble, c'est l'harmonie. Imaginez-vous un orchestre. Ce qu'il y a de tellement beau dans l'orchestre, c'est que tout le monde veut chanter. Dans l'orchestre, le pianiste a compris qu'il faut laisser un moment pour écouter le violon. Et puis l'autre, un moment qu'il faut écouter la flûte. Un moment, la guitare. Le piano. Et chacun des éléments a sa place pour donner à celui qui écoute le vrai plaisir. Mais si quelqu'un est en train de dire il fait mal, moi je fais avec mon élément, il a gâché. Il a gâché le passage musical. La symphonie, c'est l'harmonie qu'il y a ici ensemble, que chacun donne le petit son. Koulam, et c'est ce qu'on dit. Koulam aouvim, tout le monde s'adore. Koulam berurim, koulam giborim, koulam kedoshim, koulam osim behema, uvira et retson konem. Ça, c'est le Emet. Quand quelqu'un, il a dans la Avodat Hashem cette idée, tout le monde est là en train de faire la volonté d'Hachem. Il est heureux, cet homme. Cet homme, il trouvera à prendre de n'importe quel tzaddik un bon chemin. Tout celui qui verra, il apprendra de lui. Mais quelqu'un qui a le sens critique, et il est là pour critiquer ce Rav, il ne prendra rien du tout. On est tous Avdei Hashem. Et du moment qu'on a quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, même si on voit, il y a des choses, il y a des règles générales, Oved Hachem. Quand on voit, on doit le respecter, on doit l'honorer parce qu'on honore Hachem. On honore Hachem. 2 enfants qui sont en train de se disputer comment faire le café à papa, et ça hurle entre eux. Qu'est-ce qu'il dit le père? Ne faites pas le café, ni toi, partez d'ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de crier, de faire les fous? J'ai pas envie de votre café. J'ai pas envie. Pas envie. Qu'est-ce que tu cries? Je vous ai demandé un café, je ne vous ai pas demandé de brûler à la maison. Et c'est exactement ça, on doit se renforcer. Pour arriver à Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que Hashem soit un Echad. Si tu n'aimes pas l'autre, tu ne peux pas faire Echad. Le Echad, c'est Echad dans toi. C'est vouloir s'approcher à Hashem Barach, de tout cœur, toute âme,
Ça, c'est Avodat Hashem. Tu peux être collé, branché à ton tzaddik, une baïa. Jurer au nom de ton tzaddik, te comporter comme tu as appris par les études orales, dans les livres, mais ça n'empêche pas que quelqu'un d'autre est collé d'un tzaddik. Il faut faire très attention. Parce que c'est des points fins. Chas v'shalom, un juif qui tombe dans la haine ou dans la critique d'un autre juif, il rend le Sefer Torah de la Shekhinah Passou parce qu'il veut effacer une lettre. Tu veux tuer quelqu'un, tu veux l'enlever, le destituer, l'enlever du Sefer Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est que avec ça. C'est que avec ça qu'on peut servir Hachem. Regardez après encore. Et ça nous parle tellement de ça parce qu'on est faible là-dedans, malheureusement. On a brûlé 2 temples à cause de ça. Et il nous dit, regardez après. Et donc ils ouvrent leur bouche. Kadoshu. On a les racheter de Shem Kadosh, Shem Havaya. Parce qu'on a 5 et un Vav. Donc on a Yud, 2 et, ça fait un Yud. Et Vav Ke. Deux et, c'est 5 et 5, ça fait 10. Vekulam, écoutez, Mekablim al Malchut Shamayim ze mize. Venotnim Greshut ze laze. Pourquoi Reshut ze laze? C'est de là qu'on apprend que dans tout objet de Kedusha, tu es obligé de demander une autorisation au public. Un Shaliach Tzibour, il demande. Un gars qui fait le Zimoun, Bir Shutrem Nebarer. Un homme qui monte à la Torah, Barechu et Hashem Amevorach. Le Shaliach Tzibour, quand il commence par un Barechu. Et chaque fois, le Shaliach Tzibour, il doit venir au nom de l'autre. Même dans les paroles de Torah, tu dois toujours proposer à l'autre. Tu me donnes l'autorisation. Ça, c'est l'harmonie pour faire la volonté d'Hachem. C'est l'Agdish Leotzam. Benachat Ruach. Besafa, Berura ou Bene'ima. Quand tu essayes de faire plus fort que l'autre pour le prendre. Vous savez, quand Rosh Hashanah, chacun il fait le piout et l'autre il crie plus fort que l'autre pour le faire taire. Bene'ima. Benachat Ruach. Besafa, Berura. כולם כאחד עונים באימה ואומרים ביראה. Le Kadosh, la Kedusha d'Hachem, Kadosh, sanctifié Hachem, Hachem ne peut pas être sanctifié si nous sommes 2 personnes différentes et que chacun voit de sa façon. Hachem, tu ne peux pas le sanctifier. Dire, on est d'accord que tu es avec moi, on veut servir Hachem? Allez, allons-y. C'est tellement important parce que là, il y a le Yetzerara des élections, de chercher la différence dans l'autre, pourquoi je suis mieux que l'autre, au lieu de dire qu'est-ce que l'autre me donne à moi. On cherche la critique, on cherche à diminuer l'autre. Comment on peut sanctifier Hachem Yitbarach? Ce qu'on nous raconte ici dans la Tfila, vous pensez que c'est simple? On nous donne un passage et l'auteur de la Tfila, Ezra et son Beddin, assistent sur ça, sur le Yachad, sur les anges, eux qui ont vu le monde de ces anges, des prophètes, Chagai, Zacharie et Malachi, les derniers prophètes qui étaient avec Ezra, qui ont écrit avec lui le texte de la prière, et qui lui disent c'est comme ça. Et ils sont là en train de nous dire tout ça. Ils sont là en train de nous dire tout ça pour nous expliquer comment il faut servir Hachem Yitbarach et qu'est-ce que Hachem s'attend de nous. C'est le Ikar à quoi? Le Ikar de toute la Kedusha. Le Beyachad. Mishnah Brura, je dit que quand quelqu'un il monte à la Teba, il ne veut pas acquitter du public, personne qui a été acquitté. Personne qui a été acquitté. Si tu n'es pas prêt d'accorder la Kedusha à tout le monde, personne.
peut être acquitté. Si tu n'aimes pas tout juif, personne qui peut être acquitté. Une fois, j'ai entendu une histoire qui m'a fait la chair de poule, et avec ça, je vais terminer. Karlibar, Shlomo Karlibar, Zohar Livracha, il était à Moscou dans les années où le communisme était là-bas, c'était à la fin du communisme. Et l'État russe, il était d'accord d'ouvrir la grande synagogue pour faire, avant Rosh Hashanah, une fête d'événements culture juive dans la grande synagogue de Moscou, qui était ouverte de temps en temps, avec le communisme, comme un lieu de culte. Et Karl Libach a voyagé des États-Unis pour aller à Moscou. Et il est rentré pour chanter avec cette filine et son talit et son sidour. Il commençait à leur chanter et tout le monde pleurait. Et 4 heures il a chanté. Et bon, on est en Russie, hein. Il doit vite finir, c'est fini, l'heure c'est l'heure, il faut respecter, il faut vite sortir, pas de foule, pas de message. Et quand il est sorti, tout le monde qui lui saute dessus et qui pleure. On veut Eretz Israël, on veut Torah, donne-nous quelque chose, qu'on reste attaché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sidour, il a coupé, chaque page il a donné à quelqu'un. Il a pris cette filine avec un ciseau, il a coupé la lanière, il a donné à chacun un morceau. Le boîtier, le titit, il a coupé, tout ce qu'il avait. Alors vous allez dire, ça peut être tordu, ça peut ne pas. Et puis il a raconté qu'il est parti, il n'y avait pas d'avion de Moscou aux États-Unis, donc il a fait un arrêt à Vienne. Et il monte dans l'avion, et il n'a pas de filine, parce qu'il a coupé les filines. Il a tout coupé pour donner à chacun, c'était ça son caractère. Et il avait les cheveux comme ça, il a pris sa kippa, il a coupé pour donner, il a tout donné. Il est resté avec les cheveux comme ça longs. Et il voit un rabbin avec une belle pochette de tefilines, vous savez, les grosses là. Il dit, Rabbi, peux-tu me prêter ton talit et tes tefilines pour les mettre? Et il le regarde. Il dit, mes tefilines sur la tête d'un sheikh comme toi, d'un goy comme toi, tu veux que je mette mes tefilines sur ta tête? Chez Mishmor. Ça, c'est un homme qui n'a jamais compris. Il peut avoir 80 ans, il peut avoir une grande barbe. Mais il n'a pas compris que les tefilines, ce n'est pas à toi, c'est à Hachem. Mes tefilines. Pourquoi tu veux les tefilines? Parce que Hachem a dit, tu as une responsabilité pour tout juif. Même si tu as quelqu'un qui sort d'une guépraille et qui rentre dans une synagogue et qui te dit, tu peux me prêter ton talit et tes tefilines, il ne te rendra jamais ta mêlée de tefilines. Il veut se coller à Hachem. Tu ne vas pas le priver. Tefilines, c'est pour nous ramener à Hachem. Tu peux dire, je ne veux pas prêter à ce juif les tefilines, il n'est pas assez kadosh à mon niveau. Tu sais, mes tefilines, elles m'ont coûté $10 000. C'est des tefilines qui ont été écrits par un sofer. Les ch'touillottes. Tout ça. Mais comment un homme peut être tordu d'esprit en pensant qu'il est proche d'Hachem? C'est ça le Hachem. Et c'est ça ce qu'on vient de nous dire. C'est tellement important de donner l'honneur à chaque juif. Chaque juif, c'est la couronne d'Hachem. Peu importe. C'est un diamant. Est-ce qu'un homme refuse un diamant brut? Parce que, admettons que tu vois dans la rue par terre, tu es assis, tu passes à côté d'une mine, et tu vois des morceaux comme ça. Il y a quelqu'un qui te dit, tiens, prends. Il y a un diamant et toi tu lèves. Je dis, mais quel diamant? Tu le jettes. Mais si tu es un connaisseur, tu dis, oh là là, de cette pierre, j'ai 10 carats. Je vais devenir multimillionnaire. De cette pierre, j'ai 40 carats. Ça, c'est le tzaddik quand il voit un produit brut. Il voit un homme devant lui détaché de tout. Toi, tu vois quoi? Tu vois la tâche. Et lui, il voit le nombre de carats qu'il va faire sortir de ce monsieur. Ça, c'est le tzaddik. Rabbi Yochanan, il est un jour en train de se baigner dans le Jourdain. Et il y a Rish Lakish qui est de l'autre côté. Et Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Il pensait que c'était une femme. Donc avec toute son envie, il a couru à savoir qu'est-ce qu'il voulait faire. C'était un brigand.
et il traverse de l'envie. Il saute d'un côté du Jourdain à l'autre côté. Et il voit Rabbi Yochanan, et il s'approche, et il voit que c'est un homme. Et Rabbi Yochanan lui dit, désolé de te décevoir. Et il rigole comme ça. Et Rabbi Yochanan lui dit, tu sais, ma soeur est plus belle que moi. Si tu fais tes chouvas, je te la donne. Imaginez-vous, mettez-vous, et c'est ce qu'il a fait tes chouvas, il est devenu riche Lakish, le beau-frère de Rabbi Yochanan. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui, vous avez un scénario comme ça, quelqu'un qui pense que vous êtes, mais celui-là, vous vous sauvez de lui. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a vu devant lui? Il n'a pas vu un brigand. Il a vu une force de quelqu'un qui a envie de quelque chose. Il est capable de traverser le Jourdain. Il s'est dit, celui-là, s'il voudrait d'Hachem, celui-là, il va être Moshe Rabbeinu de la génération. Et c'est ce qu'il en a fait de lui. Crois en lui, vois le diamant. Ne vois pas la tache, vois le diamant. Ça, c'est les anges. Les Machatroua, Safa. On a beaucoup à apprendre. Que Bezrat Hashem, on applique ça dans notre vie. Que notre fila, elle monte. Amen. Tous ensemble, quand on est dans la synagogue, celui-là, il donne ça. Et de tout ça, on compose une belle couronne qu'on pose sur la tête d'Akadosh Baruch Hu, du créateur, du maître de l'univers.